Ne fais jamais ça pour un homme, je répète, alerte rouge, ne jamais faire ça pour un homme, sinon il te prend direct pour acquise et c'est la fin des haricots. Les hommes, ils vont perdre de l'attirance pour toi si tu fais ces trucs-là. C'est des trucs qui sont gentils, t'es gentil, hein, ah oui, t'es gentil, mais ça détruit l'attirance sans t'en rendre compte. Ça part d'une bonne intention, mais c'est une énorme erreur. Si tu veux une relation saine, il y a des choses que tu ne dois pas faire, même si tu l'aimes, même si pour toi on t'a dit qu'il fallait faire ça et pour toi c'est être gentil, voilà. Donc si tu veux vraiment que ça marche, il faut pas en faire trop en fait, tu vas voir. Parce qu'à force de trop donner, trop en faire, trop être prévenante, trop faire les efforts à sa place, tu deviens pas la femme de sa vie, tu deviens sa psy, tu deviens sa mère, tu deviens un plan B. Voilà, donc les choses à éviter pour garder à la fois ton estime de toi qui est sacrée et préserver l'attirance et construire une relation où lui, il a la place de te respecter, de s'investir, de te mériter. D'accord ? Donc la première chose, c'est quoi ? Ne lui donne pas de conseils qu'il ne demande pas. Donc tu ne dois pas devenir en fait sa coach. Tu ne dois pas lui apprendre comment on fait avec les femmes, comment on fait en relation, comment on est en couple. Je sais que tu vois le potentiel d'un homme, que tu veux l'aider, qu'il serait bien s'il était optimisé ce mec, machin. En fait, le problème, c'est que tu passes en mode contrôle. Tu veux l'éduquer, tu veux lui dire qu'il devrait faire ça, qu'à sa place tu ferais comme ça, comme ci, comme ça. En fait, c'est pas attirant. Ce qu'il faut, c'est que tu poses des questions qui peuvent l'amener à se gérer mieux. Que si tu veux lui donner ton avis, tu demandes. Est-ce que tu veux mon avis ? Est-ce que je peux te partager une idée à ce propos ? Et puis tu valorises aussi ce qui fait bien, tu vois. C'est pas, tu devrais faire comme ça. Tu sais, quand tu fais ça, je te trouve trop sexy, mais tu pourrais faire un truc où je te trouverais encore plus sexy, c'est comme ça. Par exemple, tu valorises ce qui fait déjà bien et tu proposes autre chose. Deuxième astuce, c'est quand tu as des besoins, arrête de les cacher en espérant qu'ils les devinent. Je sais qu'il y a tellement de femmes qui veulent être télépathes ou je sais pas quoi. Beaucoup de femmes, elles disent rien, elles encaissent, elles attendent, elles espèrent qu'ils comprennent tout seuls. Et puis après, elles sont frustrées, froides, elles deviennent passives-agressives, font des reproches sur tout à fait autre chose plutôt que de parler de ce qui leur tient vraiment à cœur. Un homme, ça dit très mal entre les lignes, ça comprend beaucoup moins le non-verbal, le machin, ça devine pas. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est lui dire ce que tu veux en fait. Tu peux lui donner un peu ton mode d'emploi ou en tout cas le guider et il aime ça. Il ne peut pas deviner, tu vois. Tu sais, si on avait une soirée ensemble, rien que tous les deux cette semaine, ça me ferait super plaisir. Tu sais, si tu me faisais un câlin là, tu serais l'homme idéal. Tu sais que si tu m'appelles ce soir, je trouverais ça trop sexy. Voilà, tu m'en dis pas, tu guides. Et il a envie d'être sexy, et il a envie d'être l'homme idéal, et il a envie de... Tu lui dis quoi faire et il le fait. Tu vois. Troisième axe, c'est ne le traite pas comme s'il était ta copine. Va pas faire les boutiques avec lui tout le temps en mode shopping, les analyses interminables de ton patron par exemple, son analyse psychologique. Arrête de croire que le mec fonctionne comme toi. Ah, les hommes s'intéresseront beaucoup moins aux détails émotionnels que toi. Je veux dire, les mecs comme moi, c'est rare, c'est très modeste, mais qui sont un peu psychologues, qui s'intéressent à la communication, machin, truc. On n'est pas du tout tous comme ça, et là-dessus, je suis pas hyper représentatif en fait, dans cette sensibilité-là. Un homme peut t'aimer profondément sans vouloir décortiquer tout le temps, dans tous les sens. Il veut pas non plus être un support émotionnel, que tu sois son support émotionnel, qu'on fasse ensemble notre thérapie, machin. Garde tout ça pour tes amis. Avec lui, c'est émotion, sexualité, sensualité plutôt, besoin, demande claire. Et puis tu lui laisses toujours exprimer son rôle d'homme fort, utile, qui protège, qui résout, qui agit, qui calme les choses, qui trouve des solutions. Voilà, il faut qu'avec toi, le mec il soit bien dans son énergie masculine et que toi tu sois bien dans ton énergie féminine. Quatrième axe, ne donne pas plus que tu reçois. Sinon, il va s'endormir sur ses lauriers. Il te donne des miettes et toi tu lui donnes tout, ça ne marche pas. Surinvestir, c'est toujours écrire la première, faire tous les projets, toujours te déplacer pour aller le voir. Lui donne 20%, toi tu donnes 120%. C'est une énorme erreur. Il devient passif, toi tu te frustres, tu fais de plus en plus, et c'est la logique de cohérence, tu investis de plus en plus, donc il a de plus en plus de valeur à tes yeux, mais lui il en fait de moins en moins. Gros problème. Donc la clé ici, c'est la réciprocité. Il doit investir concrètement, temps, effort, argent, constance, téléphone, organisation, voilà.
Donc à des moments, tu vas devoir t'éloigner un peu, ralentir ton investissement, laisser de l'espace pour que lui il puisse proposer et observer. Est-ce qu'il disparaît ou est-ce que ça lui manque et il agit? Et il faut que si lui, il n'agit pas du tout, ça ne lui manque pas, bah, tu as ta réponse. Hein. Tu étais sur un énorme décalage et tu ne voulais pas le voir. Après, ne critique pas, ne harcèle pas. Il faut que tu apprennes toi aussi à te former à la communication. J'avais fait une formation qui s'appelle Communication magnétique sur fabricejuliensecret.com. Vous avez été pas si nombreuses que ça à l'apprendre alors que c'est de l'or en barre et que vous avez, comme les hommes, des gros problèmes de communication. Critiques, reproches, boudés, tout ça, il se sent nul, défensif ou il se ferme. Donc, tu fais jamais d'efforts, tu t'en fous. Non. Écoute, quand on se voit pas d'une semaine, ben, je me sens triste. Moi, j'ai besoin de plus dans une relation. J'ai besoin de plus de temps avec mon copain. Donc, j'espère qu'il y en aura plus dans les semaines à venir. Voilà. Et il comprend le message. Hein. T'es incapable, je dois tout faire, machin. Tu sais, en ce moment, je me sens un peu dépassé. Est-ce que tu pourrais m'aider en faisant ça ou ça? Il voudra être ton héros. Tes émotions sont légitimes et il ne peut pas contredire ce que tu ressens. Ce qui change tout, c'est la façon de les exprimer. Soit tu attaques, tu reproches, soit tu montes ta vulnérabilité, tu fais une demande qui sera ravi d'honorer. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour être choisi, tu as besoin de faire mieux, d'avoir des limites, une communication claire, une énergie de femme qui se respecte. Un homme, il ne tombe pas amoureux de la femme qui donne tout, il s'attache à celle qu'il doit mériter, pour qui il y a la place pour être le héros, le mec super, etc. Clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, selon où tu me regardes aussi, lien dans la bio du compte et tu vas trouver une fiche pour améliorer ta communication dans ton couple avec les hommes, des clés de communication. Donc prends-la maintenant, tu vas adorer.